tout le monde. Alors, aujourd'hui, donc nous sommes le 21 janvier. Nous sommes le 21 janvier. Et du coup, je vais vous présenter une partie de mon défi lecture 2018. Donc, ce que j'ai fait, vu la quantité de livres que j'ai à lire chez moi, je me suis inscrite sur 2 challenges. Donc, le Pop Sugar que je vous avais déjà présenté en vidéo XY, je ne sais plus. Et celui-ci. Donc là, c'est un challenge sur le groupe Facebook, donc Défi Lecture 2018. Il suffit de s'inscrire sur le groupe et une fois inscrit, les organisateurs, les admins, vous envoient la liste. Donc a priori, je ne pense pas que je puisse juste vous donner la liste en barre d'infos. Du coup, je vous mettrai le lien pour la groupe Facebook. Voilà. Et du coup, comme j'ai 2 challenges, ce que je pense faire sur l'année, c'est que je vais faire un mois Pop Sugar, un mois défi lecture 2018. Du coup, sur Pop Sugar, pour l'instant, j'ai réussi mon challenge du mois. Je m'étais fixé 6 livres. J'ai lu les 6 et j'en suis à d'autres. Voilà, que je vous présenterai du coup à la fin du mois. Ça va faire un petit truc un petit peu sympa, un petit peu longuet, je pense. Et du coup, voilà, nous en sommes là, donc ce sera pour février 2018. Là, c'est ce que je me fixe à lire pour le mois. Donc, vu que j'ai réussi janvier, je m'en fixe un peu plus pour février. Alors, nous commençons par la Passeggiata de Federico Moccia. Moccia. Voilà. En italien, une petite nouvelle toute courte, c'est écrit gigantesque. Voilà. Donc j'essaye toujours de me reprendre, de me remettre à l'italien, de récupérer un petit peu tout ce que j'ai perdu. Voilà. Donc ça sera la première étape. Ensuite, pour continuer en langues étrangères, j'ai Die letzten Paten de John Follein, qui, donc c'est en allemand, mais c'est sur la mafia et la famille Corleone. Voilà. Oh, il y a des photos. Voilà. Ça, c'est un bouquin que j'ai récupéré au travail, en fait. Que quelqu'un avait oublié. Voilà. Ensuite, je vais écluser un peu ma pile à lire reçue via Booktube. Je vais lire, entre autres, je crois que ça a complété, en fait, tous les... ma pile à lire de la Cube. Qu'est-ce que je raconte? Donc avec les 3 là que je me suis fixée, que je vais vous montrer, je pense qu'en gros je vais arriver à la fin de ma pile à lire de la Cube. Je pense que je n'ai plus rien reçu via la Cube à lire, à part ces 3 là. Donc je vais lire entre autres Alive de Scott Ziegler, donc, que j'ai reçu à la Cube de décembre, que je vous avais montré. Qui a l'air pas mal du tout, à mon avis ça va se lire plutôt facilement. Et bon, encore une fois, c'est pas une lecture de train. C'est joli, hein, les grands formats comme ça, mais c'est pas très pratique. Ensuite, il va y avoir donc 2 thrillers polars. C'est quoi la catégorie de celui-ci? Ah bah. Bref. Le vide de Patrick Sénécal. Voilà. Et qui a pour trame de fond la télé-réalité et les jeux de la télé-réalité et les dérives de la télé-réalité. Et Franck Tilliez dit que c'est sa claque littéraire de ces dernières années. Voilà, donc moi, Franck Tilliez, je suis une grande fan. Donc je le crois sur parole. Ensuite, nous avons Prescription mortelle de Robin Cook. Voilà, ça c'est le 3e de la Cube que j'ai donc reçu il y a 3 mois. Il serait temps que je lui mette, il y a encore le mot de mon libraire dedans, c'est parfait. Et ça, encore une fois, ça part un petit peu sur l'acte technologie, mais là, ça va être plutôt... donc, enfin, voilà, ça se passe aujourd'hui. Et là, c'est très technologique, ça va être sur, j'imagine, les dérives, voilà, des applications, tous ceux qui sont accros au téléphone, comme dans le vide, ça va être tous ceux qui sont accros à la télé-réalité et ce qu'ils sont prêts à faire pour ça. Et voilà, là, ça va se passer plus dans le milieu médical. Ensuite,
Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes. Moyes. Voilà. Donc moi j'avais lu Moi après toi, Me Before You. Ils en avaient fait un film. Concrètement, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai terminé en larmes, morveuse, mais énorme. Le bouquin, il est énorme. Je sais que ça, c'est un livre que j'ai gardé, que je vais relire parce que juste, ça m'a complètement retourné la tête. Donc j'espère que celui-ci sera aussi bien. C'est l'histoire, a priori, de jeunes femmes australiennes qui traversent donc le Pacifique pour rejoindre leurs compagnons qui sont censés voilà, être en Angleterre. Voilà. 655 nénettes sur un bateau, ça promet. Et là, c'est ma mamie qui me l'a offert, voilà, qui me l'a donné. Enfin, je vais avoir La Nef des Fous de Richard Paul Russo. Voilà, donc mon petit élément quand même un petit peu science-fiction, un petit peu nécessaire quand même dans mes lectures. Voilà, cadeau de ma tante, qui me donne beaucoup de livres. Voilà, voilà. Et là, ils vont se trouver sur un vaisseau, l'Argonos. Voilà. Et a priori, c'est la rencontre entre différentes espèces ou factions, je ne sais pas. La phrase clé, c'est « Ils errent depuis des siècles, mais ils ne sont plus seuls ». Suspense. Et enfin, histoire de faire genre je lis des livres de grands, La bête humaine de Zola. Voilà, Émile Zola, que j'ai jamais rien lu de lui, je crois. Non, je n'ai jamais rien lu. Donc voilà, ça sera l'occasion et voilà, a priori, donc ça c'est... Encore une fois, je sais pas pourquoi c'est très technologique, hein, tout ce que j'ai choisi ce mois-ci, donc c'est les vaisseaux spatiaux, les applications, la télé-réalité, la vie à l'usine a priori. Donc voilà, ça c'est mon petit programme pour février. Donc j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 8. Après, concrètement, en italien, il y a 30 pages, écrit police 40, ça devrait aller vite. Alive, c'est écrit gros aussi. La Nef des Fous, c'est écrit gros aussi. Il y a 2 polars. Je pense que ce qui va me ralentir un peu, c'est Ma Pavasse en allemand et Émile Zola. Je pense que ça sera ça qui sera un peu plus compliqué que le reste, mais bon, on verra. Sinon, voilà, j'espère dépasser un petit peu, progresser bien sur mon challenge, parce que voilà, concrètement, avec le Pop Sugar et le défi lecture 2018, ça fait 180 catégories, grosso modo. Je les ai pas toutes remplies, mais presque. Et malgré ça, j'ai encore sincèrement une bonne quarantaine de bouquins qui ne rentrent dans aucun des 2 challenges pour l'instant. Donc, j'ai au bas mot 200 livres maintenant avec ceux que j'ai lus entre-temps. Au bas mot, 200 livres à lire chez moi. Il faut que ça sèche. Il faut que ça sèche. Voilà, c'est l'objectif. Bon, je sais pas pourquoi je range quand je suis en vidéo, c'est pas grave. Mais c'est l'objectif, voilà, de février 2018. À ce jour, je gère plutôt bien. Je n'ai pas racheté de livres. Je suis très fière de moi. J'ai un abonnement à la Cube qui doit bientôt se terminer. Si ma mamie veut l'offrir la Cube, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je pense pas que je vais me réabonner juste parce que j'ai trop de choses là. Beaucoup trop de choses. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que je redécouvre des pépites que j'avais chez moi et que ça fait voilà, des années et des années que je veux lire, entre autres l'Iliade, que je viens de finir, qui est énormissime, que je vous présenterai plus tard. Mais bon, tout le monde connaît l'Iliade, après tout, voilà. Et voilà, écoutez, ma foi, c'est tout. Donc ça va être pour le défi février 2018 et on verra jusqu'où ça m'entraîne. Voilà. Mais écoutez, gros bisous à tout le monde et puis à la prochaine.